Bonjour, ici Véronique Lajoie et Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule Passion Jardin TV. Alors aujourd'hui, nous sommes au domaine Joli de la Binière. Hein? C'est beau, hein? Les oiseaux chantent, les fleurs sont en pleine effervescence. Alors, et on a la chance de vous présenter des plantes aujourd'hui qui font partie du concours Tendance 2013, qui sont à l'honneur justement qui vont faire leur entrée pour 2014. Alors la première, la monarde. Je vais te laisser parler un peu de cette plante-là. Alors la monarde rouge qu'on connaît toutes très bien. Ici, on a une petite sœur, la monarde Pardon My Purple, ou la rose aussi, excusez pour l'accent, ça a été... Pardon My Pink, ouais, qui peut être rose aussi, les deux. Oui, alors un petit peu plus compact, on dit résistante au mildiou. Puis, on considère qu'elle doit être aussi comestible, donc gênez-vous pas à l'utiliser pour des petits glaçons, des petites gelées. C'est ça qui veut aller à la mi-ombre ou au soleil. Habituellement, des fois, on va dire plutôt la mi-ombre. Et là, on a deux belles plantes aussi pour l'ombre. On a deux Brunera ici, deux Brunera macrophylla qu'on appelle Myosotis du Caucase. D'ailleurs, ici, on en voit une petite fleur bleue qui commence à apparaître. Alors, c'est quoi, hein? Je t'ai fait toucher pour que tu parles un peu de la différence qu'ils ont avec les autres spécimens. Alors, c'est vraiment remarquable. Les feuilles sont très, très épaisses, très rugueuses. C'est résistant, ça, hein? Oui, bien c'est ça. On a essayé on les a sélectionnés parce qu'ils vont résister mieux au soleil. Parce qu'on sait que d'habitude, le Brunera va aller à l'ombre ou à mi-ombre. Mais là, eux autres vont être capables d'endurer plus de soleil. Et imagine-toi épais comme ça, puis rugueux de même, les limaces, pas de problème. Et là, on a aussi des hostas. Alors, on a deux hostas ici qui ont été hybridés par un hybrideur québécois, Serge Fafard des Jardins Osiris. Alors, premièrement, ici, on a Osiris Trouvaille. Alors, un beau hosta. Alors, tu peux le décrire peut-être un petit peu. Une bordure crème, donc préférable à l'ombre. Puis, c'est la première année, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, on voit une bonne ramification pour une première année, vraiment. Et on va le comparer un peu à Osiris Prestige, dont les feuilles sont peut-être plus étroites. Oui, un beau vert clair. Imaginez ça dans vos plates-bandes à l'ombre. En tout cas, moi, c'est un de mes coups de cœur. C'est très, très beau. La marge est au centre plutôt qu'à être en bordure. Alors, on voit cette différence-là. Et le plant ça fait une bonne ramification aussi basale. Donc, on a une belle plante. Alors, voici 5 belles plantes pour aller soit à l'ombre ou à la mi-ombre, qui peuvent endurer aussi un petit peu de soleil, mais seulement. Maintenant, on va aller en voir qui vont au plein soleil, parce qu'on ne cultive pas tout à la mi-ombre. Alors, Roch est parti chercher d'autres vivaces pour le soleil, mais en passant, je voulais vous montrer l'Echinacée Julia, beaucoup plus courte que les autres Echinacées qu'on connaît. Donc, va moins s'affaisser avec la pluie, mais c'est davantage pour son orange franc qu'on va beaucoup l'aimer en 2014. Alors, Véronique, tu as trouvé une belle échinacée, là? Oui, bien, je me suis gâtée pendant que tu étais parti fouiner. Bien, moi aussi, gars, je viens d'en découvrir un autre. C'est un Polygonatum en plexicolis. Alors, JS caliente. Alors, on voit, parce que c'est plaisant, c'est une plante qui jaillit au travers des autres. Je ne sais pas si tu aimes ça. Oui, oui, oui. Puis mixé avec le zinnia annuel, c'est super beau. On voit un beau contraste de couleurs. Et on sait que maintenant, étant donné que celle-ci va atteindre à peu près juste 80 cm, bien, ça va faire justement une différence avec la grande feuilletée qu'on voit à l'arrière, là, qui devient trop grosse. Alors, de plus en plus, dans les plantes vivaces, on essaye de les rendre les plus compactes. Alors, j'ai repéré celle-ci, mais j'en ai vu d'autres. Ça fait qu'on va aller les voir. Je te suis. OK, viens. Alors là, on va parler d'une autre belle famille qui s'appelle les Coreopsis. Alors, Mercury Rising ici, de la série Big Bang. Important de dire la série Big Bang. OK. Pourquoi, là? Je ne sais pas, le Roch. Alors, la série Big Bang qui est considérée rustique, parce qu'il faut faire attention, il y a certains Coreopsis. On se souvient tous de l'Am Rock Ruby qui avait été cultivé comme une annuelle, finalement. Alors, série Big Bang, très, très florifère, premièrement. Aimes-tu la couleur? Oui. Foncé, très léger, très vaporeux. C'est plutôt, on a ces plantes-là, justement, parce que ça donne de la légèreté à la plate-bande. Et on a un autre qui est en train de fleurir, malheureusement, il n'est pas beaucoup en floraison, qui s'appelle Marmelade, qui est nouveau cette année. On a juste à penser, c'est toujours des Coreopsis verticillata, à l'ancien Moonbeam. Oui. Un Moonbeam.
Très Mais florifère. celui-là, il est spécial, tu me disais, parce qu'il change de couleur. Oui, bien, il change un peu de couleur. Marmelade, ben, on le voit un peu, hein, c'est un jaune, orange, jaune pâle. Alors, lors d'évolution de la fleur, ça change un peu de couleur. D'accord. Et là, je vais aller te montrer une Perovskia, hein, parce qu'on est habitué avec les sauges de Russie, des grandes. Je vais aller t'en montrer une toute petite. Ah oui? Oui. Alors, enfin, on a une belle petite sauge de Russie. Elle est toute petite, Rock. Mais c'est pour ça qu'on dit aux gens aussi, ne vous fiez pas lorsque vous achetez une plante, hein, vous allez l'acheter à peu près à cette grosseur-là. C'est pour ça, nous autres, on les a un petit peu avant les autres. Mais vous voyez, elle va grossir. Elle va quand même venir 2 pieds d'auteur, à peu près cette hauteur-là. Mais c'est fait pour être beaucoup moins grand, beaucoup plus dense. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille pour les petits espaces, tout ça. Mais c'est quand même une belle couleur. Hein? Oui, oui. Et on sait que le feuillage, hein, c'est un petit peu Odorant. Et on va faire une conclusion tantôt avec une vivace qui a été All America Selection, qui a déjà sorti en 2013. C'est juste pour montrer qu'elle a prouvé là, sa capacité là, à fleurir n'importe quel coin du jardin. On va la voir. Parfait. Alors, on essaye de finir en beauté, hein, Véronique? Oui, avec la Cheyenne Spirit. C'est ça, l'échinacée Cheyenne Spirit qui a gagné plusieurs concours, qui s'est maintenu une très bonne performance là, durant tout l'été 2013. Ça a sorti vers les années 2012, mais on s'aperçoit que Cheyenne Spirit, c'est une valeur sûre. Valeur sûre au niveau de la rusticité. C'est pas tout à fait rustique, hein, les Non, échinacées. effectivement. Et là, on voit, il s'agit de choisir sa couleur. On peut même en mettre 3-4. Et souvent, elles sont moins dispendieuses que les autres parce qu'ils sont issus de semis. Donc, Alors, pour une plate-bande comme ça, il faut différents plants pour avoir toute cette gamme de couleurs. Oui, c'est ça. OK. Alors, et ça fait beau, hein? Ça fait vraiment un beau contraste de couleurs. C'était Véronique Lajoie et Roch Giguère qui vous souhaitent bon jardinage.